Chazak ou Baruch Rabotai, 24 aujourd'hui dans le mois de Sivan. On a une paracha, que ce sera en Israël, l'histoire de Korah, encore une histoire contre Moshe Rabbeinu. Ce sera dehors d'Israël. Ils vont lire encore que 10 sur 12, ils ont mal commenté, en tous les cas mal parlé sur la terre d'Israël. Mais il y a quand même une tactique que même les deux explorateurs, comme ça on dit en français, explorateurs, Yehoshua Binoun et Caleb Ben Yefouné, quand ils ont écouté les autres, qu'ils ont dit ça va pas et ça va pas, comment ils ont calmé l'histoire? Ils ont dit mais il n'y a pas que ça qui va pas. Et là, quand tout le monde ils ont dit ah, qu'est-ce qu'ils veulent rajouter? Ils ont commencé à dire tout le bien qu'il a fait Moshe Rabbeinu, tout le bien qu'il a fait Hachem, qu'il les a sortis d'Égypte. Même dans la paracha, il dit le roi Salomon, il y a une femme de Korah, qu'elle a d'un côté rentré son mari dans la terre, et il y en a une autre femme qui a sauvé tout son foyer. C'est ce qu'il dit Shlomo Amelech dans Mishlei 14. Chochmot Nashim Banta Beita. C'est la femme de qui a sauvé son foyer? On Ben Pelet. Vous allez voir au début de la paracha, il était dans l'histoire de Korah et d'un coup il a disparu. Mais il a disparu pour le bien. Le Midrash raconte que quand il est venu à la maison et le lendemain, ça devait être la terre qu'elle sauve et qu'elle avale tout le monde. Alors la femme de Korah, elle a charrié. Elle a, comme ça on dit en français, charrié. Comme il a rasé tous ses cheveux parce qu'il est devenu Lévi, il a dit oh, regarde comment tu es et tout ça. Et ça a commencé à démarrer tous ces problèmes. Mais l'autre femme, la femme de On Ben Pelet, elle a dit à son mari, dis-moi, je n'ai pas compris, que ce sera Moshe Rabbeinu qui a raison, ou Korah qui a raison. Toi, tu ne seras jamais le patron, non? Tu ne seras jamais le numéro 1. Tu seras toujours, tu vas travailler ou chez un ou chez l'autre. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Il a dit à sa femme, c'est vrai, mais je les ai donné rendez-vous dans 2 heures. Elle a dit, il n'y a pas de problème, va te reposer un peu, je vais te réveiller. Et la suite, bon, elle a attendu devant la porte, vous connaissez le Midrash. Quand ils sont venus le chercher, toute l'équipe, elle était en train de faire ses cheveux. Ah, ils ont vu que la femme, elle est devant la porte. Ils n'ont pas vu rentrer. Et quand il s'est réveillé, tous déjà, ils étaient morts. Chers amis, un grand message aujourd'hui. Quoi? C'est ça la réponse de la femme? Mais elle devait dire à son mari, ça va pas ou quoi? Tu vas contre Moshe Rabbeinu? Moshe, Adon lechol hanevim, Moshe emet, Torato emet. Comment tu peux oser? Eh bien, chers amis, non, elle n'a pas dit ça. Et le roi Salomon, en plus, il dit bravo. Et vous savez pourquoi elle n'a pas dit ça? Ça n'aurait pas marché. Pourquoi ça n'aurait pas marché? Il y a une phrase en hébreu, voilà le message d'aujourd'hui. Bakvish, tieh hacham, al tieh tzodek. Dans la route, dans les routes de la vie, sois intelligent, ne cherche pas à avoir raison. Quand bien on connaît qu'ils ont raison, mais ça fait des accidents. Calcul, exemple, tu es au feu vert, tu as la ligne, elle est à toi. Tu peux y aller, non? Et il y en a un fou qui arrive et qui traverse le feu rouge. Tu veux avoir raison et faire un accident? Ou tu apprends à calculer, à savoir quand c'est le moment, excusez-moi de dire, de ne pas avoir raison, d'être sage. Voilà cette femme qui nous a appris à nous tous, dans tous les chemins, dans la vie, dans toutes les routes, il faut tout calculer. Et des fois, le Yetzer Hara, ça ne sert à rien de le parler avec la logique. Si elle aurait dit à son mari, quoi? Mais c'est Moshe Rabbeinu qui a raison, ça va pas. Eh bien, il aurait divorcé et il aurait le lendemain mouru. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Intelligente. Elle a utilisé la logique. Chers amis, si on fait passer, chers amis, notre savoir-vivre et calculer et non pas chercher d'avoir toujours raison, et bien voilà, on a compris un message en plus de la paracha qui va nous aider dans tous les fils conduites, les chemins de la vie. Bonne journée à tous et que des bonnes nouvelles.